coucou tout le monde. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup qui va parler de la Saint-Valentin, mais pas la Saint-Valentin occidentale, la Saint-Valentin chinoise. Mais d'abord il faut savoir qu'il existe plusieurs fêtes des amoureux en Chine, et donc aujourd'hui je vais vous faire part de deux fêtes principalement, donc, dont une qui tombe pas loin de la Saint-Valentin, of course, sinon ce serait pas drôle, et une autre qui est basée sur une légende chinoise. Donc du coup, d'abord je vais vous parler de la fête des lanternes, et ensuite de la fête de Qixi. Tout d'abord, la fête des lanternes. Donc la fête des lanternes, c'est une fête qui arrive à la fin du Nouvel An chinois. Oui, parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai pas précisé, mais en réalité en Chine, ils font la fête pendant 2 semaines pour le Nouvel An chinois, et donc elle tombe après ces 2 semaines. Donc c'est vrai que la fête des lanternes peut être aussi appelée le petit Nouvel An chinois. Du coup, pourquoi ça s'appelle la fête des lanternes ? Bah tout simplement parce que pendant cette fête, les personnes en fait font une promenade la nuit tombée avec une lanterne à la main. Mais du coup, quel est le rapport avec la Saint-Valentin, hein? Et ben en tout cas, c'est une très bonne question. Déjà parce que de 1, c'est une fête qui est proche de la Saint-Valentin, donc du 14 février. Et de 2, parce que autrefois, les jeunes couples chinois se donnaient des rendez-vous secrets lors de cette fête. D'ailleurs, petit bonus à savoir, beaucoup d'histoires d'amour dans les contes et légendes commencent lors de la fête des lanternes, donc avec une rencontre lors de cette fête. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant la fête des lanternes ? Eh bien, on peut décorer des lanternes, évidemment, du coup en papier ou en carton, c'est un peu comme vous voulez. Il y a des feux d'artifice aussi, et on fait aussi des yuan xiao. Donc en fait, ce sont des boulettes de riz farcies, et sa forme arrondie, du coup, symbolise la famille réunie. Et il ne faut pas confondre ça avec les onigiri, hein, s'il vous plaît. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que je fasse un jour des vidéos de cuisine chinoise. Je me tâte. Donc du coup, je crois que j'ai fait le tour de la fête des lanternes. Vous savez maintenant pourquoi c'est un peu considéré aussi comme la Saint-Valentin des Chinois. Déjà parce que ça tombe pas loin de la Saint-Valentin, et parce que c'était là où souvent les rendez-vous amoureux étaient venus. Voilà. Maintenant, du coup, pour la deuxième fête des amoureux. Donc cette deuxième fête des amoureux, donc la fête du Qixi, elle est basée sur la légende du Niulang et Zhenu. Ou peut-être que vous connaissez aussi cette légende sous le nom de l'histoire du bouvier et de la tisserande. Donc tout d'abord, c'est une fête en fait qui tombe le 7e jour du 7e mois lunaire, donc comme le Nouvel An chinois, il n'y a pas de date fixe. D'ailleurs, pour savoir la raison, vous pouvez aller voir sur ma dernière vidéo qui parle sur le Nouvel An chinois où je vous l'explique. Du coup, cette fête tombe généralement au mois d'août. Mais maintenant, passons à la légende. Et d'ailleurs, il faut savoir par rapport à cette légende qu'à travers le temps, elle possède plusieurs variantes. Mais aussi, suivant les régions chinoises, ça peut varier aussi. Donc du coup, celle que je vais vous raconter, ce sera pas forcément exactement celle que vous avez entendue si vous la connaissez déjà. Mais de manière générale, ça parle d'une histoire d'amour impossible entre un agriculteur, donc Niulang, et une fée, Zhenu. Donc un jour, un jeune agriculteur nommé Niulang aperçut cette fée se baignant dans un lac. Il tomba amoureux de la plus jeune d'entre elles, du coup, qui s'appelle Zhenu. Ainsi, pour lui éviter de quitter la terre suite à la baignade, il cacha ses vêtements. Bon, par contre, faites pas ça, hein. C'est pas gentil. Zhenu est resté pour chercher ses vêtements, et Niulang qui se cachait, lui rendit quand même, hein, faut pas exagérer. Puis ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Zhenu resta donc sur terre pour vivre cet amour et devint tisserande. Bon, vous savez, c'est une personne qui tisse des tissus. Du coup, de cet amour sont nés 2 enfants, un garçon et une fille. En bref, il filait le parfait amour, vous me direz. Mais, bon, hein, il y a un mais. La déesse des cieux n'approuvait pas en fait cette union, elle y voyait d'ailleurs une trahison de la part de la fée, donc elle força Zhenu à retourner au ciel et pour séparer les amoureux à jamais, elle traça une large rivière dans le ciel qui forme du coup maintenant la Voie lactée. Voie lactée, la voie du lait. Et donc du coup cette Voie lactée sépare maintenant donc les étoiles Niulang qui correspond à l'étoile Altaïr et de Zhenu qui correspond à l'étoile Vega. Mais une fois par an, donc la 7e nuit du 7e mois lunaire, les pies, émus du coup de cet amour impossible, volent pour former un pont au-dessus de l'étoile de Neb pour permettre aux amants de se retrouver. Pour les variantes de l'histoire, certaines fois la déesse des cieux est la mère de Zhenu, donc de la fée. Ça peut être aussi l'empereur des cieux, donc du coup soit son père, qui garde les amoureux séparés.
On peut aussi trouver que l'étoile d'Eneb est une fée qui chaperonne les amoureux lorsqu'ils se retrouvent sur le pont de Pi. En tout cas, lors de cette fête, on contemple le ciel pour admirer ces deux étoiles séparées par la Voie lactée. Dans la tradition d'ailleurs, les jeunes chinois font une offrande à base de fruits pour Zhenou, car elle est considérée comme une déesse de l'amour. Donc maintenant du coup que vous savez de quoi découle la fête Qixi, et d'ailleurs cette légende a aussi influencé d'autres pays comme notamment le Japon, vous devez d'ailleurs peut-être connaître cette fête, c'est le Tanabata Matsuri. Donc c'est la fête des amants des étoiles, tout simplement. C'est le moment de l'année où les Japonais décorent les feuilles de bambou et font des vœux aussi sous forme de poèmes et les accrochent sur les feuilles. Mais ça a aussi influencé d'autres pays, mais je vais pas m'étaler sur le sujet. En tout cas, je crois que j'ai fait à peu près le tour, en tout cas, de ces deux fêtes-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire laquelle des deux vous préférez. Moi, j'avoue, honnêtement, j'adore la légende de Nulang et de Kunu, mais parce que c'est mon côté fleur bleue qui ressort. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo en tout cas. Salut tout le monde!